on va parler de la battle fiscale entre le LMNP et le LMP. On a eu des questions à ce sujet. Nous sommes là pour décrypter et vous conseiller pour que vous puissiez optimiser votre investissement immobilier meublé. Donc effectivement, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker ou à poser même des questions dans les commentaires si vous avez besoin de plus de détails. Alors, à qui s'adresse cette vidéo? Bien entendu, à toutes les personnes qui sont intéressées sur le sujet, les investisseurs, les passionnés d'immobilier, puis les propriétaires qui souhaitent peut-être changer de logement et le garder en location. Je vais commencer par parler des conditions qui sont communes pour le LMNP et le LMP. Les statuts fiscaux peuvent considérablement impacter la gestion de votre patrimoine. Tout d'abord, le logement doit être à usage d'habitation. Donc, que ce soit une location longue durée ou saisonnière, il faut vous assurer que ce soit un logement qui est correctement meublé et qui corresponde aux critères de décence. Enfin, n'oubliez pas l'immatriculation de votre activité, qui est une étape cruciale pour pouvoir officialiser votre statut de loueur en meublé. Donc effectivement, là, on va passer aux conditions spécifiques donc de la location meublée non professionnelle. Donc pour pouvoir rester en non professionnel, il y a des conditions à respecter. Qu'ils sont donc la première chose, donc les recettes de ces locations ne doivent pas dépasser 23 000 euros et surtout, elles ne doivent pas représenter plus de 50% des revenus globaux du foyer fiscal. Donc, si vous dépassez les 23 000 euros, vous n'êtes plus en non professionnel et si de plus, vous êtes en dessous des 23 000, mais que vos revenus fiscaux sont plus important de 50%, du coup, vous ne bénéficiez plus non plus du statut de non professionnel. Et il faut effectivement que cette activité ne soit pas votre activité principale. Donc voilà, il faut bien choisir le statut que vous souhaitez en fonction de vos objectifs locatifs. L'avantage en fait de ce statut, on le verra un petit peu plus tard, mais c'est surtout un avantage fiscal. Maintenant, plongeons dans les conditions pour le statut LMP. Pour être considéré comme loueur meublé professionnel, il y a 2 critères qui doivent être remplis. Tout d'abord, les recettes annuelles de votre activité de location meublée doivent dépasser 23 000 euros et excéder vos autres gains professionnels. La condition d'inscription au registre des commerces et des sociétés a été censurée par le Conseil constitutionnel, ce qui simplifie le processus. Cependant, si vous êtes LMNP, donc loueur meublé non professionnel, et souhaitez éviter de devenir LMP, assurez-vous que vos revenus d'activité restent supérieurs à ceux titrés de la location meublée ou inférieur à 23 000 euros. Donc, on va faire un comparatif donc entre le statut de location meublée non professionnelle et le statut de location meublée professionnelle. Donc, on va commencer par l'imputation des déficits. Donc, pour la location non professionnelle, le déficit qui est généré, il peut être imputé sur les revenus sur les revenus locatifs sur une période de 10 ans. C'est une option intéressante qui permet effectivement de réduire la base d'imposition. En revanche, donc pour la location meublée professionnelle, l'avantage c'est que le déficit il peut être imputé sans limitation sur le revenu global. C'est là la différence entre les deux statuts, ce qui permet une flexibilité plus importante. En ce qui concerne l'impôt sur la fortune immobilière, la location meublée non professionnelle n'est pas exonérée, alors que pour la location meublée professionnelle, elle peut bénéficier d'une exonération si les recettes dépassent 23 000 euros. Donc c'est pareil, c'est un point important à prendre en compte en fonction du statut de chacun et de si vous êtes soumis ou non à cet impôt sur la fortune immobilière. Ensuite, donc concernant le régime social, donc les prélèvements sociaux, donc pour le non professionnel sont fixés à 17,2%. Cependant, pour le professionnel, on a des cotisations qui sont plus élevées et qui varient entre 35 et 40%, avec un forfait minimum de 1 145 euros en l'absence de bénéfices. Donc, c'est pareil, c'est un point important à prendre en compte dans le statut que vous choisirez. Enfin, donc, examinons le traitement des plus-values à court terme. Pour la location meublée non professionnelle, l'impôt sur la plus-value, il est calculé à partir de l'impôt sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux. Concernant donc la location meublée professionnelle, en revanche, lui, il est soumis à un régime spécifique avec des taux qui sont différents. Donc, en synthèse, chaque aspect de ces statuts présente des avantages et des inconvénients. Il est essentiel de prendre en compte ces différences et de les adapter en fonction de votre objectif à long terme. Donc, n'hésitez surtout pas, s'il y a besoin, à consulter un professionnel pour obtenir des conseils adaptés à votre cas personnel. Et dans les professionnels à consulter, vous avez le choix, un notaire, un conseiller en gestion de patrimoine,
c'est important d'être accompagné, que ce soit avant le projet, pendant le projet ou même pendant la période de déclaration fiscale. On va prendre un exemple justement pour pouvoir illustrer ce que vient de vous dire Christelle. Un exemple concret concernant l'optimisation fiscale qui fonctionne en tant que LMNP. Donc, imaginons un investisseur qui génère des recettes de location meublée de 20 000 euros par an et qu'il a des dépenses qui s'élèvent à 15 000 euros pour une année, donc y compris les coûts d'entretien, les charges et les intérêts d'emprunt. Maintenant, si on regarde l'amortissement à 2% sur la valeur du bien, qui est une option aussi intéressante du LMNP, donc ici, il représente 400 euros. Donc, c'est là que l'optimisation fiscale entre en jeu, parce qu'en déduisant ces dépenses, notre investisseur arrive à un résultat fiscal de moins 5 400 euros, ce qui signifie que grâce à l'amortissement et aux déductions, ces charges dépassent ses revenus, créant un déficit fiscal. Donc là, on parle bien d'un déficit fiscal qui peut être reporté sur le revenu futur pendant au moins 10 ans. Ce qui offre une stratégie fiscale avantageuse en réduisant l'impôt sur le revenu pour les années à venir. Bien sûr, il est important de comprendre que chaque situation est unique et donc, comme vous disait Christelle, il est recommandé de consulter un professionnel pour être accompagné dans le choix de la fiscalité et dans les calculs. Donc là, une petite précision au niveau du déficit fiscal. Vous pouvez avoir en fait un résultat fiscal négatif au positif. Et donc là, il faut qu'un professionnel vous accompagne pour faire des choix judicieux et des calculs justes. Sachant qu'effectivement, en plus, là, dans tout ce qui est déficit, etc., où il y a plusieurs options de régimes fiscaux qui existent pour la location meublée, qui peut être soit du microfoncier, soit du régime réel. Donc, en fonction du régime que vous choisissez, vous avez soit dans le microfoncier un abattement forfaitaire, soit effectivement en réel où là, vous déduisez l'ensemble des charges et l'amortissement du bien. Donc, si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la location meublée non professionnelle et la location meublée professionnelle, n'hésitez pas à nous faire la demande en commentaire. Nous vous enverrons un livret de conseils complet. Donc, il regroupe tout ce qui est informations détaillées, des exemples concrets et puis des astuces qui peuvent vous être utiles. Donc, si vous souhaitez recevoir le livret, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui est indiquée ci-dessus. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et on vous retrouve bientôt pour un autre sujet. Merci Tissa, à bientôt.